tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test du Xiaomi Redmi Note 3, Redmi Note 4X que j'ai eu l'occasion de tester un bout de temps. Voilà, un beau smartphone avec un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, si le test vous intéresse, restez avec moi. Je vous retrouve juste après pour le test. Alors ce Redmi Note 4X que j'ai eu l'occasion de déballer il y a de ça quelques jours. La boîte est vraiment minimaliste, hein. Voilà, 4X, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, avec le logo Xiaomi, voilà, et puis derrière que des chinoiseries, quoi. Donc il n'y a rien de particulier. À l'intérieur, vraiment le strict minimum. Un chargeur secteur donc donné pour 2 ampères, compatible charge rapide. Et puis un câble micro USB 2 et le pin pour extraire la carte SIM. Voilà. Donc sachant que en fait au niveau de ce smartphone, pour ce qui est de la carte SIM, voilà, donc c'est soit carte micro SIM, deux micro SIM, enfin micro SIM, nano SIM, ou voilà, micro SIM et SD, donc micro SD. Donc on peut pas mettre les deux. Voilà, donc moi en fait je mets la micro SD dans ce sens, il me semble. Voilà, c'est ça, c'est dans ce sens. Et on va la mettre aussitôt, comme ça. Voilà. Alors, c'est pas l'écran qui est fêlé, hein, c'est la vitre de protection que j'ai commandé avec, sympa. Elle est rayée et puis elle est cassée. Bon, voilà, ça n'empêche pas, je l'ai mise, vous voyez, je vous laisse voir. Mais bon, merci Gearbest. Donc encore une fois, j'ai reçu ma vitre cassée, forcément, c'est pas terrible, quoi. Donc le smartphone, il a un écran de 5,5 pouces Full HD 2,5D. Donc design unibody métallique, bien sûr. Je vous laisse voir un peu l'écran. Vous voyez, donc il est bien courbé 2,5D. L'arrière est arrondi également ici. Donc ce qui permet d'avoir en fait une bonne prise en main de ce smartphone. Sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une caméra de 5 millions de pixels. Donc les capteurs, une LED de notification aussi qui est devant, que je vais vous faire voir de suite. Voilà, qui est juste là. Donc qui change de couleur, soit en vert ou voilà. Alors les boutons sont bien rétro-éclairés. Donc on le voit pas bien, mais ils sont bien rétro-éclairés. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, bouton rétro-éclairé, il n'y a pas de problème. Sur le côté gauche, on a le bouton allumage et puis volume plus ou moins, qui n'ont aucun jeu. Il n'y a rien. Donc sur l'arrière, caméra de 13 millions de pixels, double flash LED et puis lecteur d'empreinte digitale. Donc, tout en métal, bien sûr. Donc le lecteur d'empreinte digitale, revenons-y. À peine touché. Tac. Vous voyez, j'ai jamais vu aussi rapide, hein. Et c'est à 100% de réussite. Donc là, c'est du Xiaomi, quoi, hein, j'ai jamais eu de loupé. Sur la face en bas, les haut-parleurs, le haut-parleur, il n'y en a qu'un de toute façon. Micro USB 2, charge et puis transfert vidéo, hein, bien sûr. En haut, le jack 3.5 ici, puis l'infrarouge qui est là, et le micro secondaire. Là, il y a le micro principal sur la partie basse. Donc je pense qu'on a fait le tour du smartphone. Alors au niveau des caractéristiques techniques, comme je vous l'ai expliqué, on a un écran de 5,5
pouces 2,5D en résolution Full HD, que je trouve un peu terne au niveau des couleurs. Mais bon, après voilà, c'est mon avis. Les couleurs sont pas flashy. Donc on est sur un Android 6 avec la surcouche MUI 8.1. J'ai en fait un Snapdragon en processeur 625, un octa-core cadencé à 2 Go, un milieu de gamme, un Adreno 506 en GPU. J'ai donc les caméras de 5 et 13. J'ai le Bluetooth 4.2, donc c'est plutôt pas mal. Donc il est full 2G, full 3G. Et par contre, la 4G, alors là j'ai pas trop compris non plus, il y a plusieurs versions. Normalement, dans la version que j'ai pas la B20. Je sais qu'il y a des versions. Alors moi j'ai la version globale, mais j'ai pas la B20. Bon, voilà. Donc je comprends pas trop. Donc enfin Xiaomi a plusieurs. Parce que j'ai les mises à jour OTA, donc là il n'y a aucun souci. On va développer la RAM tout à l'heure bien sûr, mais j'ai pas la B20. Il me semble que j'ai pas la B20. Donc il y a une batterie de 4100 mAh qui est plutôt pas mal, qui tient bien la route. Au niveau des dimensions, donc il fait 15,10 sur 7,6 sur 85 d'épaisseur au milieu, bien sûr. Je ne prends pas au niveau des angles biseautés ici, mais au milieu. Il fait donc 85 mm pour un poids de 171 grammes. Voilà, on est plutôt dans la moyenne. Donc là, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, au niveau de la surcouche, donc on est sur MUI, donc surcouche MUI 8.1. Donc vous voyez ici, j'ai tous les raccourcis, bien sûr. Voilà, je peux faire ça, je peux cacher ça ou comme ça. Si je fais ça, je peux les faire défiler, non. Voilà, donc j'ai les raccourcis ici. Donc ça, c'est un thème que j'ai téléchargé, hein. Bien sûr, vous avez une boutique de thèmes. C'est l'avantage aussi un peu de MUI, en fait, d'avoir une boutique de thèmes et puis de personnaliser son téléphone. D'ailleurs, c'est moche. On va remettre celle d'origine. Thème. Thème. Voilà. Donc c'est pas ça. Offline. Voilà. Par défaut, c'est ça. Donc je vais remettre celui qui est par défaut. Voilà. Comme ça, vous n'allez pas être dépaysé. Voilà. Donc voilà comment ça arrive. Ça arrive comme ça. Donc les paramètres. Donc carte SIM, Wi-Fi, Bluetooth, point d'accès. Donc bon, vous connaissez maintenant, hein, je présume. Donc niveau de luminosité, mode de lecture, voilà, couleur et contraste. Donc ça, c'est un peu comme le Miravision, vous voyez, c'est en fait la chaleur des couleurs. Donc là, il n'y a pas de souci. Rotation autour de l'écran, double tap pour réveiller l'écran. Vous voyez, donc il y a pas mal d'options cachées. Affichage, j'étais dessus. Fond d'écran, donc on revient où on était. Les thèmes, je vous les fais voir. Son vibration. Donc, sonnerie du téléphone. Alors, mi. Voilà, donc le micro est à droite. Un bon son. Là, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, verrouillage de l'écran, ça c'est l'empreinte digitale. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai jamais vu aussi rapide, hein. Tac, vous voyez. Ils sont loupés, quoi. Ça loupe pas, hein. Sans notification, écran d'accueil. Voilà, second espace. Ça c'est le second espace, c'est pour créer un nouvel espace sur votre téléphone. Utilisez le second espace comme si vous aviez deux appareils. Voilà, donc c'est un peu comme le multi-bureau de Windows, hein. Ne pas déranger, batterie performance, stockage, on est bien sûr un téléphone qui fait 32 Go, il m'en reste 23,20, auquel
Non, ça c'est ma carte SD, pardon. Donc il m'en reste en fait disponible 17,78 sur les 32. Voilà. Donc il m'en reste en fait 17 et la carte micro SD mode simplifié. Donc ça en fait ça se reprend un peu les grosses icônes. Paramètres supplémentaires, date et heure, langue et saisie. Voilà, donc c'est bien une ROM multilangue. Donc là il n'y a pas de souci là-dessus. Lettre de notification, capture d'écran, vous voyez. Faites glisser, voilà, pour prendre écouteurs et effets audio. Bouton, main, accessibilité, sauvegarde, mime over, voilà. Compte, ça c'est mon compte Xiaomi, hop. Autre compte Google synchronisation, application système. Donc application installée, application clonée, permission, mise à jour d'application système, verrouillage d'application à propos du téléphone. Voilà. Alors c'est pas noté Redmi Note 4X, c'est noté Redmi Note 4, version Android donc 6.0.1. Voilà. Niveau de correctif le 1er avril. Vous voyez, donc je suis bien sur MUI global 8.2 stable, donc 8.2.5.0. Je suis donc sur l'octa-core, donc le 625 Snapdragon cadencé à 2 Go, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, et les mises à jour OTA. J'en ai une, bien sûr. Voilà, MUI 8. Donc là, voilà, vous voyez, je suis là sur la version globale stable. Donc, c'est plutôt, voilà, bon signe. Donc, l'interface est fluide, il n'y a rien à dire. Donc, voilà quoi. Hein. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Donc, ça, c'est rétroéclairé. Ça, on l'a fait. OTG ou pas OTG? Je pense qu'il doit l'être, je pense. Voilà. Donc, il est bien OTG. Encore un bon point pour ce petit smartphone qui est en promotion en ce moment. Je vous mettrai le lien dans la description, bien sûr, chez Gearbest, à moins de 140 €. Donc là, c'est vraiment une très bonne occasion. Là, si vous cherchez vraiment un téléphone équilibré, vous ne trouverez pas mieux. Bon, il est en noir, moi je l'ai pris en gris. Par contre, là en ce moment, il est en noir, donc foncé. Voilà, foncé. Là, il n'y a pas de souci. Donc vous avez toute une sorte d'outil, bien sûr, magnéto, mise à jour, la boussole est liée, pour lire les QR codes, vous avez la radio. Et là, les services Google qui sont arrivés déjà installés. Donc la global stable, bien sûr, c'est l'avantage, c'est d'avoir tous les services Google d'installer. Je vous retrouve pour la deuxième partie, les copains, concernant donc les benchmarks, voir un peu ce qu'il a dans le ventre sur Redmi Note 4X. Alors, au niveau des benches, on va commencer par Antutu Benchmark. Antutu Benchmark, qui va nous donner un peu le score de la petite babette. Donc, j'ai 62 125. C'est un score qui est, voilà, pas du haut de gamme. On est sur un moyen de gamme. Les hauts de gamme, on est plus au-dessus des 100 000, bien sûr. Mais ça reste un score très raisonnable. Donc, 62 125. Alors, au niveau de l'écran, voilà. Donc, les couleurs, elles sont bien. Mais moi, je les trouve pas très flashy. Je les trouve un peu ternes. Je sais pas. J'ai vu mieux. Le blanc. Voilà. Au niveau des gris. À vous de me dire si vous avez le même ressenti que moi ou moi j'ai pas trouvé les couleurs assez flashy. Donc voilà le dégradé du gris. Vous voyez, hop. Ceci dit, c'est un bel écran, hein, mais voilà, on n'est pas sur quelque chose de. On n'est pas sur de la AMOLED, on est bien d'accord. Puis vu le prix, ils peuvent pas non plus mettre la barre des couleurs.
Alors au niveau du multitouche, on va faire ça. 5. Voilà, je suis sur un 10 touches. Vous voyez encore un bon point au niveau de ce smartphone, donc un 10 touches, donc un écran hyper réactif. Donc là, il n'y a aucun souci là-dessus. Au niveau des infos, donc j'ai bien un Xiaomi Redmi Note 4, 6.0.1, 64 bits. Le processeur Qualcomm Snapdragon 625, Adreno, donc GPU 506, résolution Full HD, 13 millions de pixels à l'arrière, émulé en 86, RAM 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Voilà, donc le 8 cœurs cadencé à 2 Go. La densité de l'écran, donc 480 dpi, caméra avant de 5. Alors, au niveau des capteurs, je vais dire ce qu'il n'y a pas parce qu'il y a beaucoup de capteurs. Température ambiante, fréquence cardiaque, pression, humidité, tout le reste y est. Vous voyez, c'est très riche au niveau des capteurs. Donc là, on est sur un très bon smartphone bien équipé. Voilà, au-dessus de moi, j'ai un Meizu en fait, un Mix 6. Voilà, avec le score que j'ai. Voilà au niveau du Antutu benchmark. Alors PC Mark. « 5047. Voilà, il me semble que j'avais fait des screenshots. Alors, galerie. Agenda, explorateur. Météo, galerie. Voilà. Donc ça, c'est les photos que j'ai prises. Voilà, screen. Voilà, capture d'écran. Voilà. Au niveau donc du PC Mark 5047, avec le petit graphique qui va avec. Geekbench 850 single core, 28032 multicore. 3D Mark 458. Voilà, avec le petit graphique qui va avec. Mais c'est tout. CPU Z. On va faire CPU Z. Donc j'ai bien un Snapdragon 625. Donc c'est le même qui équipe le Zenfone 3. Cadencé à 2 Go 02. Enfin 2 Go à 8 cœurs. Voilà. Redmi Note 4. Donc voilà, la résolution de l'écran. Le système 6.0.1. Batterie de 4100. Température, il chauffe pas trop honnêtement. Les sensors, vous voyez. Je crois que j'ai jamais vu autant. Hein. De tous mes tests des marques chinoises, regardez. Voilà au niveau du CPU Z. Alors au niveau de Z Device. Voilà, ça récapitule un peu tout ce qu'il a comme capteur et puis options. La radio est liée, bon, c'est noté qu'elle n'y est pas, mais liée. Le compas, bien sûr, ça fonctionne très bien. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà. Il y a quasiment tout. Hein. Sauf l'humidité, des choses comme ça, la pression et tout ça. Display tester. Les photos. On va le mettre à fond. Voilà, vous allez pouvoir donc profiter de cet écran Full HD.
qui est plutôt pas mal. Voilà pour la partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie, donc multimédia. On verra à ce moment-là, donc son, audio, vidéo, GPS, caméra, mais tout le reste. Alors au niveau du jeu, donc un de mes abonnés qui m'a demandé en fait, de tester ce jeu, Experiment Z. Bon, ben, je connais pas, donc pourquoi pas. Donc je vais lui faire plaisir. Donc je vais tester ce jeu du coup, parce qu'il me dit que c'est un jeu apparemment qui fait laguer pas mal de smartphones. Je l'ai déjà testé, mais écoutez, pour moi, j'ai pas vu. Alors, ça, voilà, solo, ok. J'ai pas vu de lag, j'ai pas constaté de lag, hein, donc voilà, donc là, voilà, je m'y connais pas trop, hein, tu m'excuseras, mon cher ami, mais tu vois, ça fait pas trop laguer. Ouais, ça c'est pour tirer. Donc ça fonctionne plutôt bien. Moi j'ai pas constaté qu'il lag, tu vois, il court. Donc c'est plutôt convaincant pour moi, hein. Donc on est sur du Qualcomm. Voilà. Bon, je testerai comme ça des jeux avec des smartphones que vous me demanderez, hein, donc moi avec plaisir, au contraire, c'est un partage. Donc tu vois, cher ami, ça lag pas trop, donc moi j'ai pas vu de. Je présume que je vais tomber peut-être sur des bêtes ou des trucs comme ça, sans doute. Bon, il y a des petits lags de temps en temps, hein, mais ah, c'est pas méchant. Je vais par où? Ouais, peut-être par là. Je suis arrivé dans une cabane. Ah bah voilà. Alors, je sais pas comment faire, mon ami. Bon, voilà, j'ai été tué. Ben écoute, je découvre ce jeu en même temps que toi, hein, donc bien sûr. Donc ça fonctionne plutôt bien. Moi, je trouve qu'il n'y a pas trop de lag, il n'y a rien. Alors, le deuxième jeu, Subway Surfer. Je sais, je suis nul, mais bon. Non, honnêtement, vous allez pouvoir jouer quand même à pas mal de jeux. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi, pour du Snapdragon. Donc, on est sur un bon milieu de gamme, là, hein.
Bon, le chat qui passe en même temps. Hop, voilà. En direct. Donc les alliés du direct. Donc vous voyez, ce Subway Surfer, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc là, ce Subway Surfer, pas de problème. Même quasiment tous les jeux, hein, moi je peux dire que voilà, les jeux, il n'y aura pas de souci. Ça fonctionnera, il n'y a pas de problème. Alors, Zombie Tsunami. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout. Parce qu'au niveau du jeu, honnêtement, c'est convaincant, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Voilà, au niveau du jeu, donc c'est plutôt convaincant, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez aller, pas de problème. Alors, au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter, donc, c'est bel écran, hein, c'est un bel écran, donc Full HD, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, vous allez pouvoir en profiter. Même si je vous dis, je trouve que voilà, les couleurs sont un peu paloches. C'est voilà, ça reste mon avis personnel, hein, donc vous me le dites. Après, voilà, c'est quand même un écran très 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 correct, hein, donc je dis pas que voilà, on est sur du. Mais bon, il fallait bien faire un compromis même pour une grande marque comme Xiaomi, hein. Donc à moins de 140 euros, un beau téléphone comme ça, voilà, bien équilibré, il fallait bien mettre quelque part des choses qui sont pas équivalentes à un Xiaomi un Mi 6 ou voilà, hein, avec de la molette et des trucs comme ça c'est normal quoi. Et c'est logique. Voilà. Je suis bien Full HD? Non, je suis qu'en HD. Voilà. Ça reste malgré tout un bel écran. Full HD. Bon, au niveau du son, on est sur un bon son. Voilà, ça grésille pas. Voilà, c'est un beau son, hein. Voilà, très très bon son. Il y a pas un son de casserole, donc c'est bon, c'est du très bon quoi. Donc c'est plutôt convaincant au niveau du. Alors au niveau du GPS, donc je vous ai fait un test en live, bien sûr, comme d'habitude, du GPS, donc de ce Xiaomi Redmi Note 4X. Donc c'est pareil,
Ça marche bien, ça fixe bien, ça décroche pas. C'est très convaincant, donc il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir compter sur le GPS de ce Xiaomi Redmi Note 4X. Je vous laisse voir la vidéo et je vous retrouve juste après la démonstration. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo test donc, du GPS, en fait du Redmi Note 4X. Donc, bon, il est équipé du Snapdragon 625, le même qui est sur le Asus Zenfone 3. Donc là, il n'y a pas de souci, hein, ça fonctionne très bien, ça décroche pas, c'est super, il n'y a rien à dire quoi. Vous pouvez compter dessus, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Voilà, vous voyez. Bon, je suis désolé pour le reflet parce que ça doit pas être terrible, mais bon, j'ai pas le choix. J'ai tellement de tests à faire en ce moment que je prends un peu d'avance. Voilà, vous voyez, ça fonctionne, ça décroche pas. Bon, c'est Xiaomi, hein, c'est une valeur sûre, quoi. Au niveau de l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, donc, c'est un bel appareil photo. Donc voilà, avec tous les modes qu'il y a avec, bien sûr. Panorama, minuteur, bien sûr, audio, embellissement, redressé. Scène, time shift, voilà. Et puis, vous pouvez régler ici, donc, enregistrer sur la carte, ajouter un rodage, afficher la grille, scanner le QR code, enregistrer les localisations, format 4 tiers, qualité de l'image, voilà, très fine, fine normale, G-sex, contraste normal, netteté, voilà, au niveau de la photo. Donc là, vous avez plusieurs filtres. Donc vous avez ici le HDR. Et vous avez la vidéo ici, pareil. Mode accéléré ou long. Donc là, c'est pareil. Qualité Full HD. Autofocus au toucher, au déclencheur. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Appareil photo. Voilà, on va en prendre une. Voilà, la prise est très très rapide. C'est plutôt convaincant. Voilà. Donc ça granule pas trop. Bon là c'est un peu flou parce que je suis en très faible luminosité. Hein. Ça reste quand même assez limité en faible luminosité bien sûr. Faut pas trop bouger. Mais ça reste quand même un très bon appareil. Hein. Donc pour illustrer mes propos, bien sûr, je vous ai fait donc une série de photos vidéos donc à l'extérieur en conditions réelles. Donc je vous laisse voir, je vous laisse regarder. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc on va peut-être voir les boutons rétroéclairés. Ouais, vous voyez, là on les voit. Voilà. Donc ils sont légèrement rétroéclairés. Donc pour justement voir un peu illustrer donc l'appareil photo avant et arrière, je vous ai fait une série de photos. Donc je vous laisse voir. Je vous retrouve après moi pour donc la conclusion finale concernant ce Xiaomi Redmi Note 3 4X, pardon, ce que j'en pense puis la note finale.
Alors la caméra donc de 13 millions de pixels de ce Xiaomi Redmi Note 4X. Moi je trouve que c'est quand même le meilleur compromis qualité-prix en ce moment. Donc une qualité d'image quand même qui est assez propre. Autofocus. Donc là je suis en train de filmer en Full HD. Vous voyez au niveau de l'étang. C'est super. Vous voyez. Donc pour moi c'est quand même une sacrée réussite au niveau de la qualité-prix bien sûr. Bah là c'est pareil hein, au niveau de la caméra de devant. J'ai le soleil en pleine gueule, excusez-moi. C'est quand même assez, je vais le mettre par là. C'est assez correct. Même si comme ça là quand on est en contre-jour, ouais c'est pas évident que ce soit voilà, que ce soit dans ce sens. Vous voyez l'image est plutôt nette hein. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de cet appareil photo de 5 millions de pixels, ce Xiaomi 4X. Alors pour conclure, qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, j'en pense que du bien, parce que forcément, il a un peu tout y est, à l'aide de notifications, les boutons rétroéclairés, OTG, écran Full HD, bel appareil photo, un bon GPS. On est sur 6 Marshmallow, je pense qu'il passera sur 7, forcément, c'est sûr même. Donc il y a des mises à jour OTA, il y a les services Google qui arrivent avec. Donc voilà, pour moi c'est complet quoi. Un beau design, même si je trouve que par rapport au 3, il change pas énormément, sauf les arrondis un peu, parce que j'ai eu le 3 également, 3 Pro. Ça change pas trop, donc on reste toujours stagné sur le même design, un peu les mêmes. Au niveau de MUI aussi, c'est pareil, ça évolue pas trop. Moi, je trouve que ça évolue pas trop, ça stagne un peu quoi. Au niveau de la ROM MUI, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas vraiment d'évolution quoi. Mais ça reste un très bon téléphone et très fiable. Donc moi, je donnerais la note de 9 sur 10 pour ce smartphone, Si je vous le conseille, oui, je vous le conseille bien sûr à ce prix-là. Je vous le conseille vivement. Il est en promo en ce moment à moins de 140 euros. Je vous le conseille effectivement. Pour moi, c'est le meilleur compromis qualité-prix. On est sur un smartphone unibody, très belle batterie qui dure plus d'une journée, bien sûr. 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, moins de 140 euros, foncez, hein, sans réfléchir. Donc avec tous les services Google, les mises à jour OTA qui sont dispo, ouais, c'est une note complète pour moi. Voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux, Facebook, Google+, Twitter, Instagram et tout, bien sûr. Abonnez-vous à ma chaîne, le bouton est juste là en bas, c'est gratuit, comme ça vous allez être prévenu chaque fois que je fais une vidéo test. Un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et un pouce en moins si la vidéo vous n'a pas plu. Et puis je suis à l'écoute aussi de vos suggestions, et puis s'il faut améliorer des choses, on le fera ensemble. Voilà les copains, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Ciao ciao les copains, allez à bientôt.